Hansi Flick est très inquiet par rapport à ce début de saison de Liga, la preuve. Flick s'inquiète du début de saison car il constate qu'à certains moments, chaque joueur a tendance à jouer plus individuellement qu'en équipe, ce qui était la garantie du succès la saison prochaine, de jouer bien sûr collectif. N'oubliez pas que le football, les gars, c'est un sport collectif bien sûr. Et là, on a l'impression lors des premiers matchs, il y a beaucoup en gros qui jouent perso. Et ça passe pas du tout pour Hansi Flick. La une aujourd'hui du journal Sport, tiens, on parlait tout à l'heure d'un joueur qui jouait perso, lui, il en fait partie bien sûr, Lamine Yamal, mais en tout cas, lui veut tout gagner cette saison. Je veux gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Et l'autre grande une en Espagne, les gars, Mundo Deportivo, c'est plutôt Fermín López, les gars. Je n'ai jamais douté par rapport à un départ, parce qu'oubliez pas que Chelsea le voulait, mais lui, les gars, il a seulement pensé au FC Barcelone durant tout l'été. Pour revenir sur Lamine Yamal, on peut voir qu'il figure parmi le seul joueur du FC Barcelone, parmi les meilleurs joueurs du mois d'août du côté de la Liga. Et on finit aujourd'hui avec Pedri, parce qu'aujourd'hui, il y a 6 ans, jour pour jour, le Barça a signé un certain Pedri en provenance de Las Palmas, un joueur qu'à l'époque, personne ne connaissait. Donc maintenant, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde, bien sûr. Donc le Barça l'avait acheté seulement 3 millions d'euros. Actuellement, je pense Pedri, ça coûte plus de 130 millions d'euros qu'on voit Wirtz partir à Liverpool pour 135 millions d'euros. On se dit que Pedri coûte aussi cher. Je savais qu'ils allaient mettre Lionel Messi dedans. Pour la première fois, les amis, le Ballon d'Or propose un vote des fans. En gros, cette année, pour la cérémonie du Ballon d'Or, il y aura un nouveau trophée, l'action en or. C'est-à-dire que les fans vont devoir voter pour la meilleure action de l'année. Donc, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous montrer les actions une par une. Vous allez voter en commentaire. Pour ce trophée de meilleure action de l'année, les amis, sont nominés le Brésil. Magnifique but de Richarlison. Regardez-moi ça. Vinicius sur son côté droit. Passe décisive à Richarlison. Reprise. Dedans. Voilà, ça c'est le premier but. Deuxième action nominée, les amis, c'est l'action de l'Inter Miami sur une magnifique passe décisive de Lionel Messi. Regardez-moi ça. La passe, elle est incroyable par contre. Regardez-moi ça. Allez, but. Jordi Alba. On attaque ensuite la troisième action nominée, l'action du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Regardez-moi ça. Vous allez voir c'est laquelle ma meilleure action, moi, à la fin. Vitinha. Passe décisive à Désiré Doué, qui termine magnifiquement. Voilà. Ensuite, on a l'action du Real face à City. Magnifique but aussi. Valverde qui fait la passe. Jude Bellingham, magnifique passe à Vinicius. Vinicius qui la met à qui? À Rodrigo. Mais finalement, ça vient à Kylian Mbappé. Allez, tiens. Ah, Vardiol, ce jour-là, je m'en rappelle. La pelouse a souffert ce jour-là. Ensuite, les amis, on attaque l'action de l'Espagne. Regardez-moi cette magnifique action aussi. Franchement, il n'y a que des belles actions. Ça, on va pas se mentir. Regardez l'action. Voilà, c'est le but de Lamine Yamal. Donc, la passe décisive pour Lamine Yamal. Allez, tiens, piqué. Ça rentre. Par contre, le but, il est un peu moche. Non, on va rien dire. Donc voilà, les amis, votez en commentaire pour la meilleure action. Soyez objectifs, les amis, un minimum. Moi, personnellement, la meilleure action pour moi, c'est l'action du Real Madrid. Le but de Kylian Mbappé, c'était trop méchant. Même Guardiola sera fier. Les voisins madrilènes, profitez et enregistrez cette vidéo. Je m'adresse aux madrilènes de ma communauté, que vous m'aimez ou pas, dans tous les cas, vous êtes dans mes commentaires. Donc vous faites partie de ma communauté pour moi. Mettez cette vidéo en favori, je vous avertis. Profitez. Parce qu'après la trêve, c'est cardio. Donc profitez. Moi, je vous ai dit. Je vois tout le monde faire les choqués pour un match nul du Barça face au Rayo Vallecano. Le plus impressionnant, c'est que le Rayo Vallecano a réussi à faire déjouer le Barça. Mais si vous suivez la Liga depuis des années, vous savez tous très bien que le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui pose énormément de problèmes au Barça. Et ça, c'est depuis des années. Hormis l'année dernière où on a réussi à les battre aller-retour, mais chez eux, ils sont tout le temps injouables. La saison 2023-2024, on fait match nul. La saison 2022-2023, on gagne aucun des matchs. Un nul, une défaite. Et la saison 2021-2022, on perd les 2 matchs. Avec un ici qui, comme à son habitude, se transforme en Iniesta Prime avec son gros crâne. Oui, le Barça a pris 7 points sur 9, mais le Barça a joué 3 matchs à l'extérieur, dont un de ses déplacements les plus compliqués, le Rayo Vallecano, vous le savez tous. Et quant aux voisins, c'est là que les vraies choses commencent. Sociedad extérieur, Levante extérieur, Atlético extérieur. Ensuite, ils vont jusqu'au Kazakhstan. Villarreal à domicile et Retafe extérieur, avant d'affronter le Barça. Quant à nous, en septembre, Valence à domicile, Retafe à domicile, Oviedo à l'extérieur, Sociedad à domicile, Séville à domicile, Girona à l'extérieur, puis le Real Madrid. Mettez cette vidéo en favori, on se donne rendez-vous après ces matchs-là, je vous aurais prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Dites-moi les frères, si vraiment je suis en train de me tromper. Dites-moi si je suis en train de me tromper, la photo que je vois là c'est qui? La photo que je vois là c'est qui? Je me trompe ou je suis en train de voir Xabi Alonso et Hansi Flick causer? Ils sont en train de causer ou ils causent pas? Parce que non seulement ils causent, mais aussi ils sont en train de sourire. Ça veut dire ils sourient à la vie ou bien... Ça veut dire le Real a 3 points de plus et le Barça de Flick est en train de sourire. Ok, je pense que tonton Flick est en train de lui dire petit, ton affaire là, sache qu'il est hors jeu. Xabi Alonso dit non, tonton, sache que ABCD. Parce que Flick est allemand. Xabi Alonso, il était en Allemagne, ça veut dire il comprend bien l'allemand, ça veut dire il cause bien. Flick ne cause pas de ça l'espagnol, donc ça veut dire. Attends, je vois bien où bien je suis en train de rêver en fait. Parce que Anti-Flick et Xabi Alonso sont en train de rigoler. À quelle occasion déjà? À quelle occasion les deux là sont en train de rigoler?
Dites-moi la vérité, les frères. Peut-être je me trompe. Ou bien peut-être c'est moi qui... Hein? C'est que... Sachez que Madrid, la course de l'enfant, c'est le matin. Sinon, les grands, là, on arrive. Soyez prêts. Depuis que toi, tu n'es pas né, moi, je ne suis pas né. Barça est là à voler. C'est-à-dire, tu dors, il vole. Il se réveille, il vole. Il part, il vole. Il chante, il vole. Il danse, il vole. Il mange, il vole. Il se lave, il vole. Barça, c'est l'équipe des voleurs. Depuis que je suis né, je ne suis pas vu une équipe qui peut voler plus que c'est Barça. Hein? C'est quelle équipe de merde? La défense vole, milieu vole, attaquant vole, l'entraîneur vole, les supporters sont des voleurs. Tous les voleurs des quartiers, là, les voleurs des boutons, là, les voleurs des poulets, les voleurs des téléphones, ce sont des fans de Barcelone. Tu me laves. Je te lave, mais c'est vrai, je te dis. Avec C'est votre supporter là. Que ce soit en Europe qu'en Afrique. Tous les petits voleurs du pays là, ce sont des Barcelonais. Mais c'est quoi le problème? Non, non, mais c'est trop, c'est trop. Il y a un Non, adage c'est Barcelone le football qu'on parle, mais actuellement, je suis énervé. Je m'en fous de tes adages. Les gars, j'ai une question concernant la célébration de Lamine Yamal. Parce que là, il y a une polémique apparemment autour de ça, où en mode ça dit que Rafinha, il est jaloux de Yamal, ou il a la haine de lui. Contrairement aux autres personnes qui ont fait cette célébration, par exemple, là, c'est le joueur qui la pose sur la tête de Ronaldo. Là, c'est Joao Pedro qui la pose sur la tête de Palmer. Et là, c'est Alexander Arnold, il la pose sur la tête de Mohamed Salah. Et il y en a plein, ils ont la haine contre Yamal parce qu'en gros, il s'auto-proclame le roi, tout seul. Genre, il se met la couronne à lui-même, en mode c'est moi le numéro 1, c'est moi le king ici. Mais vous êtes quel team? Vous êtes plutôt de la team où oui, Lamine Yamal, il a raison, il doit se mettre en valeur lui-même. Ou bien pour vous, c'est vos coéquipiers qui doivent faire de vous le roi. C'est pas toi qui choisis, c'est le public, c'est les gens, c'est les joueurs. Et c'est aussi ce que tu vas faire dans le monde du foot, tout simplement. Parce que personnellement, j'avoue qu'à 18 ans, s'auto-proclamer roi, c'est dur. Je préfère ces images-là, moi, personnellement. Où avec toute humilité, les autres joueurs viennent et lui disent « Tiens, c'est toi le boss ici. Parce que tu as fait les choses, c'est toi le boss. » Mais là, quand on voit Rafinha, lui-même, il se dit « Moi-même, je fais des choses. » Mais lui, genre, il se met devant moi en faisant le roi. Ah, genre, c'est lui qui a la couronne. Après, on sait que les joueurs, ils ont de l'ego, hein. Il faut se la raconter des fois. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour toi-même, pour le vestiaire, etc. Je sais pas.